Attention, certains propos de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Shalom, shalom, très chers amis téléspectateurs de TV Chandelier. Vous êtes à votre émission Femmes au cœur de Dieu, votre émission d'information, de formation et surtout d'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes qui minent les foyers. C'est un sujet sans tabou. Installez-vous bien. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit bien sûr des secrets de la femme vertueuse dans la résolution des conflits conjugaux et dans la sexualité. Installez-vous bien parce que mes invités du jour, ça sera pour tout à l'heure. Mais vous savez que je ne peux animer cette émission sans toutefois parler de mes charmantes et belles chroniqueuses qui sont là dans ce studio avec la beauté africaine, avec Femme au cœur de Dieu. On parle de Darling. Toujours présente. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Super. Et monsieur Darling? Comme vous le savez, ce monsieur, il va très bien. Et là même, je lui fais un clin d'œil depuis cette émission. Il va très bien. Merci beaucoup, Darling, pour le clin d'œil. Je vais me tourner vers la mélodie, la mélodieuse Sonia Gay. Oui. Sois bénie. Amen. J'aime bien la couleur blanche que tu apportes aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec le chapeau, oh là là, ça fait... Oh. Commandant? Le chapeau. Merci beaucoup. Oh, très belle. Voilà, c'est comme ça, Femme au cœur de Dieu. Moi aussi, je vais bien. Ah, d'accord. Oui, ah, d'accord. Mais tu n'as pas de... Ah, mais oui, tu étais dans mes éloges, donc moi, je continuais. Voilà, je continuais à dire que merci beaucoup, merci beaucoup. Le clin d'œil, je vais le faire tout à l'heure. Mais vous savez que ce décor, il est imparfait sans que je ne présente. C'est la main qui m'illumine. Parce que je pense que c'est leur beauté qui fait que je suis belle. Il s'agit bien sûr de Pasteur Maria Esther. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais bien, Jésus est passé par là. Amen. Il a laissé une bonne santé. Amen, amen, Je vais amen. bien. Amen. En tout cas, vous êtes très belle. Merci. D'accord. Vous pouvez vous présenter. C'est vrai que moi, je connais Pasteur Maria Esther, mais... Shalom à toute la famille de TV Chandelier. Je suis le pasteur Maria Esther Ouintoum. Je suis pasteur, auteur et conseillère matrimoniale. Elle n'est pas seule. On a une très belle, la plus jeune, bien sûr. Je vais dire c'est elle la plus jeune. Bien sûr. Voilà, parce que sa beauté... Bon, si j'étais un homme, j'allais avoir les verbes, mais elle framponne quand même. Elle est toute belle. Il s'agit de moments beaux. Moments beaux. Oui. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Ça va. Présentez-vous aussi. Hein. Bon, je suis Madame Beau-Colombe. Alors, je suis épouse du pasteur. Et au niveau de l'église Baptiste Œuvre et Mission, les épouses des pasteurs sont des éducatrices. Donc, je suis une éducatrice religieuse. Et au sein du ministère aussi, je suis évangéliste. J'interviens à la radio Chandelier et aussi à la TV Chandelier. Et bon, je me suis aussi engagée dans la formation des formateurs, de tous ceux qui s'occupent des couples, des familles, tous ceux qui travaillent dans le domaine des relations d'aide. Ainsi présenter nos invités, voilà, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, comme je l'annonçais tout à l'heure, il s'agit des secrets de la femme vertueuse dans la gestion des conflits et aussi dans la sexualité. Darling, tu as quelque chose à nous dire sur le thème? Oui, il faut bien que nous partons sur des définitions de certains thèmes pour rendre la compréhension au niveau de nos téléspectateurs un peu plus fluide. Alors, on parle ici de femme vertueuse. Et on dit qu'une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Une femme qui a des qualités, qui est louée par son mari. C'est-à-dire, quand son mari sort, il n'a pas honte dehors à cause de la réputation de sa femme. Elle est respectueuse, elle a des principes et elle ne joue pas avec les normes. Alors, la femme vertueuse, on nous dit que lors des conflits conjugaux, c'est-à-dire quand il y a problème dans son foyer, problème que peut-être elle n'a pas créé, hein, mais quand il y a des problèmes, elle arrive toujours à trouver une solution pour ne pas que la situation dégénère. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir un peu de secret auprès de nos invités pour pouvoir réguler nos foyers. Et on a aussi mentionné la sexualité. La sexualité, quand on parle de sexualité, c'est entre l'homme et la femme. Dieu a créé ainsi, il faut le sexe pour l'épanouissement d'un couple. Et aussi, là-bas, il y a souvent aussi des problèmes, des situations, et nous comptons sur nos invités.
et sur nos chroniqueuses et même sur l'animatrice pour avoir des secrets parce que nous sommes toutes des femmes et aujourd'hui on ne va pas sortir d'ici si on n'a pas tout. Oui, Je en vous tout le cas, dis. asseyez-vous bien, voilà. Ici, on n'a pas tout. Asseyez-vous bien parce que c'est donné, on s'en va et il faut les cardiaques, vraiment, vous allez vous mettre à côté. Je vais commencer par maman pasteur Maria Esther. On Oui. parle de conflits conjugaux aujourd'hui. Vous qui êtes déjà coach, est-ce que c'est un mot qu'on doit employer aujourd'hui dans ce 21e siècle? Bien sûr, tous les mots que nous employons ont leur sens. OK? Il y a malentendu, il y a conflit. Tout ça a leur sens. OK? Donc, quand on parle de conflit, conflit a sa place. Et c'est un mot. Et ça existe dans les couples. D'accord. Maman, vous pouvez dire quelque chose aussi? Oui, le mot conflit existe. Le désaccord aussi existe. Partout où se trouve l'humanité, où se trouvent les êtres humains, il y a toujours ces genres de mots-là qui se manifestent. Ce sont des verbes d'action, hein. Ça se manifeste, c'est visible. Et il faut dire que, bon, on va continuer puisqu'on n'a pas encore entamé. Sinon, je voulais dire que les conflits ont commencé depuis la Genèse. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe dans l'humanité. D'accord. Parlons de genèse de conflit. On va se demander aussi, dans le couple, qu'est-ce qui peut créer un conflit? Ça fait partie d'un de mes livres, qu'il y a différentes choses, parce que j'ai écrit plusieurs livres, OK? Je pense un peu à l'égoïsme. L'égoïsme fait partie des raisons pour lesquelles les couples, si on veut dire, ont des conflits. L'égoïsme, c'est quoi? C'est le fait de penser à soi, d'abord. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il résout le problème. Hein. Christ nous demande ici quoi? De mettre les intérêts de l'autre avant pour nous. Donc, en nous enseignant, il règle beaucoup de conflits sans qu'on ne s'en rende compte. L'égoïsme, pour moi, est l'une des bases des conflits. D'accord. Maman Beau, avec vous, ça sera quoi? Avec moi, c'est... Je vais toujours dans le livre de Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un lieu paradisiaque qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu a fait une recommandation. Il a donné une recommandation leur disant « Ne mangez pas, ne faites pas ceci ». Et ils ont fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. C'est là qu'est parti le conflit. Sinon, auparavant, il n'y aurait pas de conflit s'il n'y avait pas eu ce désagrément-là, cette désobéissance. Mais dès l'instant que Dieu leur a dit « Ne mangez pas » et qu'ils ont mangé, les conflits ont commencé. Parce que quand Dieu est venu, il a demandé, mais attends, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, il a commencé à accuser sa femme. Il lui a dit que c'est l'autre, c'est ma femme qui a fait que, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné à manger. Donc déjà, les conflits partent de là. Les accusations, la déchéance, la désobéissance qui amène les accusations. Et la femme aussi n'a pas reconnu, elle aussi a dit, c'est le serpent. Donc chacun a commencé à s'accuser. Si chacun doit s'accuser, il n'aura pas de fautif. Et s'il n'y a pas de fautif, qui va demander pardon pour qu'il ait la paix? Donc, il y a ça aussi. D'accord. Donc, quand je vous écoute, ça veut dire que les conflits conjugaux aujourd'hui existent. Bien même. Ça existe plus que jamais. Parce que, maman, vous avez illustré la Bible. Donc, ça veut dire que même dans les couples chrétiens, ça existe. Mais les couples chrétiens, c'est les hommes ou bien c'est pas les hommes? Parce qu'aujourd'hui, souvent, on est confronté à des personnes qui disent non, nous, chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Ils sont hypocrites. Et désolé. Ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. C'est pour ça que je demande. Ça existe. D'accord. Maman, ça existe. Les coups de poing, ça existe. Les meurtres, ça existe. Pas plus tard que l'année passée, il y a un serviteur de Dieu. Quand je parle, je ne parle pas des choses qui sont lointaines. OK? C'est passé sur tout Internet. Il y a un serviteur de Dieu aux États-Unis, il est africain, avec sa femme, dirigeait une église, un beau couple. La femme n'avait que 27 ans. Il y avait des désagréments et elle a quitté la maison. Et sa famille lui disait, ne reviens plus. Et il y avait tellement de désagréments, on ne sait pas ce qui est à la base de ça. Il y avait beaucoup de désagréments. Et un des beaux a dit que ça, c'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. Et le monsieur qui a dit, le pasteur en question qui a dit, si c'est un démon qui fait ça, il va te montrer que c'est un démon qui fait ça.
Il a suivi. Ce n'est pas histoire de trucs. Hein. Si les gens parlent anglais, vous allez trouver ça sur le net. Il a suivi la femme au travail un matin. Il a pris le pistolet, il a tiré sur sa femme à bout portant 7 fois. C'est-à-dire qu'il a tiré, il a regardé encore elle bouger, il a continué de tirer. Il fallait qu'il s'assure qu'elle est morte. Bien sûr. Donc, ce que nous sommes en train de dire, hein, ce n'est pas loin des couples chrétiens. Pourquoi vous pensez que les pasteurs divorcent? C'est d'abord des êtres humains qui vivent ensemble. Et c'est l'influence du Saint-Esprit, comme on le dit. C'est l'influence du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu qui fait que beaucoup de personnes tiennent pendant longtemps dans leur foyer. Rien d'autre, ma sœur. Quand Dieu nous dit, ne marchez pas selon la chair, afin que vous n'accomplissez pas cette dessein, mais marchez selon l'esprit, Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Toutes les causes qu'on va citer ici, la base, c'est les œuvres de la chair, maman. Rien d'autre. D'accord. Les œuvres de la chair, maman, bon, nous sommes chrétiens et comme Maria Esther a dit. Voilà. Comme le pasteur Maria Esther l'a dit tout à l'heure, les chrétiens qui refusent d'admettre qu'il y a des problèmes dans leur foyer, pourtant ils vivent cela. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, tout à l'heure, nous sommes en train de parler du foyer, là. En employant un mot, on dit le foyer. Nous savons tous que quand on parle de foyer, c'est un lieu où on prépare. C'est le feu. Quand on dit foyer dans une maison, c'est 3 pierres ou bien une gazinière où il y a le feu dedans. Donc, quand on dit que quelqu'un est rentré dans un foyer, ce n'est pas dans un lieu de délices qu'il est rentré. Non, c'est vrai que c'est un lieu de délices pour apporter la joie, la paix, mais en même temps, il doit s'attendre qu'il y a le feu parce qu'on doit préparer pour manger. Et si on doit préparer pour manger, il faut qu'il y ait le feu pour qu'on prépare le riz, pour que la famille puisse manger. Donc, quand il y a le feu, ce n'est pas la froideur. Je dirais que ce sont des échauffements. Donc, dit que rentrer dans un foyer et puis on rentre, c'est pour la paix, c'est pour la joie. Non, non, c'est pour construire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, la femme vertueuse, la femme sage, elle bâtit sa maison. Bâtir, c'est construire. Construire, ce n'est pas en un clin d'œil. On peut détruire en une minute, en 2 minutes, c'est ce bâtiment. Mais pour construire ce bâtiment, il faut des mois. Il faut des mois, il faut du temps. Donc, pour construire un foyer, ce n'est pas chose facile. Et c'est confronté toujours à des conflits. Je donne un petit exemple. Moi, je me suis mariée très jeune. Mais dans cette jeunesse, il y avait un peu, peut-être l'esprit un peu de jeunesse. Mon mari, il travaillait où il était. On gérait une église, mais où on habitait était un peu loin. Donc, quand il va au travail matin, il dit, si je viens à 18h, il faut que tu sois à la maison. Mais je ne sais pas. Quand il est 18h, c'est là, moi, je me lave, je m'habille, que je sors. Moi, je ne sais pas ce que... C'est maintenant que ça me revient à l'esprit, mais je ne savais pas ce que je voulais. Je ne sais pas ce que je cherchais. Voilà des sources de conflit. Mais là, quand vous sortez, vous partez où? Non, je vais pour rendre visite. C'est là, mais là, je t'assure que c'est là je m'avais rendre visite pour voir les brebis. Bon, c'est une source de conflit. Bien sûr. C'est une source de conflit, mais je le faisais sans m'en rendre compte. Il y a aussi des comportements qu'on peut avoir, même dans l'ignorance. Hein. Tu peux poser un acte par omission. Ça peut aussi être une cause de conflit. Bien Moi, je l'ai sûr. expérimenté. Bien sûr. Voilà, je l'ai expérimenté. D'accord. Dans la construction du foyer, on a un exemple avec la mélodieuse. Voilà, on rentre dans le foyer. Ouais, la mélodieuse. Si bien, on rentre dans le foyer, comme elle a dit, et puis il n'y a pas de communication. La femme se retrouve seule. Il n'y a pas d'échange avec son mari, puisqu'elle vient d'arriver dans le foyer. Et ça dure sur un long moment. Dans ce cas, comment gérer ce conflit? Excusez-moi. Il n'y a rien qu'on ne voit dans le foyer qu'on n'a pas vu avant. Si on va être sérieux, il n'y a rien comme ça. Au moins, tu as vu au moins les signes. Et la communication, quand vous êtes ensemble, si tu me dis qu'elle vient d'arriver dans le foyer et puis il n'y a pas de communication, c'est que c'est un problème qui perdurait déjà. Ils viennent de se marier. Oui, mais avant qu'ils ne se marient, ils communiquaient ensemble. Oui. Ce n'est pas le jour du mariage qu'ils se sont rencontrés. Non, ce n'est pas que tu crois bien. Il n'y a rien comme ça, comment ça se rencontre aujourd'hui pour se marier aujourd'hui. Il y a d'abord un cheminement qu'on fait. Avant même de se mettre ensemble, il y a un cheminement qu'on fait. Vrai ou faux? C'est ce cheminement-là qui est rompu.
Peut-être avant le mariage, il y avait la communication. Maintenant qu'ils sont rentrés, parce que quand on est dehors, il y a une autre manière de se comporter. Ouais. Et quand on rentre dans la maison, il y a une autre manière. Donc, l'image qui était donnée autrefois dehors n'est plus répétée dans le mariage. Donc, dans le mariage, la femme se retrouve seule. Il n'y a plus de communication. Ou bien il n'y a pas beaucoup de communication comme auparavant. Pas beaucoup. On va aller sur pas beaucoup. On va aller sur pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que le matin, ils se disent bonjour, ils couchent ensemble, c'est une autre forme de communication. On mange ensemble, c'est une forme de communication. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de communication. Je voulais dire quelque chose. Voilà. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit avant de se marier, comme elle a dit, c'est tout un processus. C'est une préparation. Et très souvent, ces genres de choses, le manque de communication dans le foyer existe, vient quand, pendant la préparation, les gens, même les fiancés, n'ont pas été préparés. Ils ne se sont pas préparés. Et ils ne se connaissent pas beaucoup. Mais c'est ce que j'ai dit, ils ne se sont pas préparés, ils ne se connaissent pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui m'a amené à faire des formations. Parce qu'on est au sein de ma communauté, il y a plusieurs jeunes filles, maman, beau, sois mon témoin, sois mon témoin. Mais quand je suis couchée, je dis, mais qu'est-ce que ces filles ont vu? Pour dire qu'aujourd'hui, j'ai près de 105 filles, 105 couples que j'ai été leurs témoins. Mais je me demande c'est pourquoi. Donc, à un certain moment, je dis, mais pourquoi ces femmes, ces jeunes filles, et puis c'est des jeunes filles, pourquoi elles me prennent comme leurs témoins? Même des gens de l'église comme hors de l'église. C'est ce qui m'a amené à aller quand même acquérir certaines connaissances. Et c'est là que j'ai vu, comme tout à l'heure je le disais, je dis que j'ai essayé de voir le PAE, l'état de fonctionnement des êtres humains, le caractère, le tempérament des êtres humains. Tant que tu ne connais pas l'homme, tu ne peux pas aller. Dans la vie, chacun a son attitude, chacun a son tempérament, chacun a son état de fonctionnement. Il faut que la fille qui doit aller se marier le sache et que le monsieur connaisse son mari, même s'ils ne vivent pas sous le même toit. Chacun doit connaître le tempérament et l'état de fonctionnement de son conjoint ou de son futur mari. D'accord. Il faut connaître l'état, voilà, de son mari ou de son futur mari. Moi, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes mariée, ça fait combien de temps? Moi, ça me fait 35. 35 ans de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 35 ans? Un coup de poing au passage, quelque chose? Je n'ai pas eu de coup de poing dans le foyer, mais comme je le disais, j'étais un peu, on dirait, j'étais un peu têtue. Parce que quand le monsieur vient du travail, il me dit, à 18h, je dois te trouver. C'est là que je m'en vais rendre visite. Bon, qu'est-ce que j'ai cherché à cette époque? C'est juste pour le provoquer. Et heureusement, moi, je suis une sanguine. Lui, il est un phlegmate. C'est ça qui nous a sauvés. Et puis Dieu, il fait tellement les choses bonnes. Il ne peut jamais mettre des gens de même tempérament ensemble. Ça, Dieu, à 100%, par la grâce de Dieu, il le fait. Soit tu es phlegmate, ton mari est sanguin. En tout cas, il met toujours deux tempéraments différents pour que la vie puisse aller. Mais si les deux sont de même tempérament, je vous assure qu'il ne peut pas continuer le chemin. Ça m'a sauvée parce que le monsieur était quelqu'un de tempérant. Donc moi, quand je sors et que je viens, il dit, mais où tu es quitté? Il dit, ah, je t'ai pas dit, mais je t'ai dit de te trouver ici. Et je vais te trouver ici. Pourquoi je ne t'ai pas trouvé? Ah, pardon. Et puis c'est fini. Non. Ça crée des choses dans le cœur. Donc voilà des choses auxquelles, bon, voilà que j'ai faites, que je me souviens qu'il ne plaisait pas au monsieur. D'accord. Moi, on va continuer. Je vais revenir vers le pasteur Sylvia. Quand vous parlez de vous partiez faire l'œuvre de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui font ça dans les foyers. Non, je suis responsable à l'église, donc je vais faire pour Dieu parce que Dieu, il va me sauver. Elles ont un langage tellement spirituel dans le foyer que ça crée des conflits. Et Dieu à un moment, tout. il m'empêche, mon mari m'empêche de servir. Oui, il est trop charnel. Voilà, il est trop charnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ces femmes-là? Parce que vous êtes passé par là. Je suis passée par là. Et arrivé à un certain moment, j'ai vu que ce n'est pas bien, puisque ça ne faisait pas du bien au monsieur. Donc, si ça ne fait pas du bien, alors que Dieu dit que je viens pour lui faire du bien, il fait que je change. Donc, je dois changer d'attitude. Et c'est ce que j'ai fait. En faisant quoi, concrètement? Mais en respectant ce qu'il dit, je ne sors plus pour aller rendre visite ou pour dire que je vais faire l'œuvre de Dieu. Je suis à la maison, quand il vient, il me trouve. Je prépare. Pas que je ne prépare pas, je fais tout et puis je sors. Donc maintenant, je suis à la maison, il vient, il me trouve. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez dominer, non? Non, il n'y a même pas de dominance. Et puis d'ailleurs, même, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Quand Adam et Ève vont pêcher dans le jardin, Dieu dit que toi, l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. Tu vas travailler dur pour que la famille puisse manger. Toi, la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Mais sache que tes désirs vont se porter vers ton mari et celui-ci va dominer sur toi. C'est écrit dans la Bible. Quand on veille ou pas, aujourd'hui où on est, l'homme est le chef.
si on parle de parité, si on parle d'égalité, tout ça, ça c'est des mots que Satan a envoyés pour détruire l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu, la vie de Dieu, la vision que Dieu avait pour l'humanité. C'est Satan qui a envoyé ces genres de mots. Parce que j'ai posé la question. D'accord. Parce que tout à l'heure, d'autres vont dire non, que moi je suis venue, mais pourquoi lui, moi il m'empêche de faire tel, est-ce que c'est pas ça? Ah non, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Après, bon, elle va parler. D'accord. Moi, je vais Elle va parler, puis je vais... Voilà, je vais Très venir belle avec question. le pasteur Maria. Je vais demander d'abord, si vous êtes mariés, ça fait combien d'années? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Et les 12 ans, ce n'était pas Alléluia, Amen seulement. Ça ne peut pas être Alléluia, Amen. Il y a eu des situations où vous avez voulu peut-être décrocher. Oui, j'ai quitté la maison pendant 9 mois. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'allait pas. Mon mari est aussi pasteur, c'est ce que je n'ai pas dit. Ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Les erreurs qu'on a commises, c'est qu'on s'est mariés, on n'était pas des amis. Et quand j'enseigne, j'ai une école, on appelle École du mariage divin. Dans cette école-là, on enseigne. On prépare les gens au mariage parce qu'on ne se passe seulement pour la cérémonie de mariage, même pas vraiment pour le mariage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs années, on s'est assis et on a vu qu'on n'était pas des amis. Et quand vous êtes en cheminement, quand vous dites que vous vous aimez et que vous n'êtes pas des amis véritables, ça va affecter votre foyer. C'est en cela qu'elle parle de s'il n'y a pas de communication. C'est parce qu'au début, ils n'ont pas été des amis. Si ça se présente, c'est que ils n'ont pas été des amis et ça se répercute dans le foyer. Donc, être des amis résout un certain problème. Ça ne marchait pas parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. C'est vrai qu'on a différents tempéraments, mais chacun était de son côté et on n'avait pas reçu cette grâce-là ou bien cette humilité de pouvoir se blend, comme on le dit en anglais. Le blend, comme ce que le blender, ça se mélange. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, à cause de différents conflits, ils n'arrivent pas à se mélanger. Ils sont mariés, c'est vrai, mais ils sont seulement voisins de chambre. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Et c'est ce que je déplore dans le monde chrétien. On a nos visages qu'on porte les dimanches, nos chapeaux et tout ce qu'on met, mais à la maison, quand on rentre, on pleure. On pleure. Et les conflits sont très réels, ma sœur. C'est très réel. Et pour toute personne qui me regarde, hein, la personne va comprendre ce que je suis en train de dire là. Donc, la base, c'est d'abord être des amis. Apprendre à vous connaître, comme ce que Mme Beau a dit. C'est vrai que tu connais le tempérament, mais également apprendre à te connaître. Et apprendre aussi à connaître l'autre. Quels sont les tempéraments qui vont ensemble? Et quels sont les tempéraments pour qui il sera difficile de pouvoir se mélanger? Tout ça, il faut connaître, maman. Et quand vous dites, c'est vrai, vous venez de raconter votre histoire, 9 mois, il y a eu séparation. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à votre niveau pour qu'il y ait reconstruction? Dieu m'a tout simplement parlé un matin, un mardi matin, pendant que je priais. J'étais dans un autre pays, parce que j'avais complètement quitté le pays. Et Dieu m'a dit, aie compassion de lui. Je ne peux pas oublier. C'était tiré de Romains chapitre 15, je pense, verset 1. Mais Dieu a dit, aie compassion de lui. Et il m'a dit, si tu étais mariée avec quelqu'un comme toi, est-ce que tu n'allais pas être heureuse? J'ai dit si. Et il m'a dit, aie pitié de lui. C'est là que j'ai compris que tout le bruit que nous faisons, il y a une chose que Dieu regarde. Il traite avec nous. Quels que soient nos différents stades de maturité, Dieu traite sur la base de la compassion avec chacun d'entre nous. C'est la compassion. Quand j'ai pris mon avion et que je rentrais, j'étais dans l'avion et puis je disais, Saint-Esprit, fais quelque chose. Qu'est-ce que Dieu n'a qu'à faire? Je ne sais pas. Je dis, Saint-Esprit, fais quelque chose. J'atterrissais, je disais toujours, Saint-Esprit, fais quelque chose. Et s'il vous plaît, mon mari ne savait pas que je rentrais. Quand je suis arrivée, j'ai tout simplement déposé tout doucement mes affaires. Je regarde, la porte de derrière était ouverte. Je rentre et puis je viens. J'ouvre la porte de la chambre. Il était en train de faire la sieste. Il était 14h, 15h par là. Quand il m'a vu, il a crié. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi. Et pendant des jours, il était surpris que c'était moi qui était revenu se coucher. Là, il ne s'en revenait pas. Mais il ne savait pas que Dieu avait fait son combat pour lui. C'est réel. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, on a 100 ans de mariage.
On a tout de mariage. Il ne faut pas suivre. Il y a eu beaucoup de séparations. S'il y a eu un peu d'humilité, il y a eu beaucoup de breaks. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui les a remis encore ensemble. Et c'est ce que beaucoup ne disent pas. D'accord. Oui, elle a une minute. Pas dans ce sens, mais une histoire. Je voudrais bien des conseils, des secrets aussi, pour que cela se règle sans que ça ne crée de conflits auxquels on ne pourrait pas trouver de solution. Alors, il y a une dame qui m'a confié cette situation, j'aimerais bien. Elle est mariée à un monsieur qui très souvent, sans la consulter, envoie, c'est-à-dire les revenus de la maison à sa famille. C'est-à-dire si sa famille à lui a des soucis, sans consulter sa femme, il prend l'argent qu'il envoie à sa famille. Il peut même prendre tout l'argent du mois, envoyer à sa famille parce que sa famille a un problème. Alors la dame, une fois, 2 fois, a parlé. 3 fois, elle est sur le point de ne plus participer à rien dans la maison parce qu'elle estime qu'elle aussi et ses enfants ont droit à cet argent-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme qu'il y ait une résolution ici? Maman, OK. Le côté finance, c'est quelque chose aujourd'hui qui fatigue beaucoup les couples. Et avec la modernisation, avec tous ces gros mots qui viennent, la parité, le genre, l'émancipation de la femme, l'autonomisation, ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. À l'époque, c'est les hommes qui prenaient toutes les responsabilités à la maison. Ils s'occupaient de la femme et s'occupaient même de la belle famille. Mais aujourd'hui, avec tous ces mots qui sont venus, on est en train de dire que la femme, nous sommes en train de dire, les parents, dans l'éducation des filles, on leur dit que ton mari, ton premier mari, c'est ton travail. La maman aussi a dit à son fils, ta première femme, c'est ton travail. Donc, chacun a commencé à être autonome. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a déjà une crise qui s'est dessinée là-bas et qui sévit actuellement. Et avec le temps, ça va s'aggraver s'il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est pourquoi les femmes travaillent. Parce que le revenu du monsieur ne suffit pas. C'est pour cela que les femmes travaillent. Maintenant, dans le couple doit s'asseoir pour parler de la gestion financière. Parce que ça aussi, c'est l'une des causes des conflits dans les foyers. Les crises de gestion financière, l'argent, le revenu de la famille, ça aussi, c'est une des causes des conflits dans le foyer. Comme la sœur vient de le dire, le monsieur, tout ce qu'il reçoit, il envoie à sa famille. Mais imaginez-vous, s'il doit envoyer tout à sa famille, qu'est-ce que la femme et les enfants vont manger? OK. Maintenant, ça aussi, c'est une réalité. Mais il y a un fait que souvent aussi nous oublions, c'est que nous, les femmes, quand nous travaillons, notre revenu, c'est pour nos parents. Voilà. Il y a ce côté aussi qu'on ne doit pas oublier et qui frustre aussi souvent les hommes. Nous, quand on a notre argent, là, on pense, la première des choses, on pense à nos parents, on pense à notre maman, on pense à aller faire du bien à nos parents. Et pour le monsieur, il doit s'occuper de nous, de la maison, de tout. Et puis, il doit s'occuper de nous, encore nos parents. Et puis, lui-même, peut-être par des passages, s'occuper de sa famille. Donc, il y a tous ces facteurs-là aujourd'hui qui sévissent dans les couples. Et puis, quand les femmes disent on veut notre autonomie, ou bien les femmes sont autonomes, mais les hommes aussi sont intelligents. Comme on parle d'autonomie, que tu travailles, je travaille. Donc, tu ne vas pas mettre ta chaise. On est en train de donner une autre couleur, un autre caractère aux hommes sans que nous nous en rendons compte. D'accord. Voilà. En tout cas, moi, je vous ai bien écouté, pasteur. On arrive à vous. Vous avez fait sortir quelque chose qui est très important aujourd'hui dans les foyers. Dans les foyers. Voilà. Et là, je parle à tous ceux-là qui nous regardent et aussi, je vais avoir votre avis dessus. Les femmes, on se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup du fait que monsieur s'occupe de sa famille et il ne s'occupe pas de ma famille, comme si c'était un droit. Est-ce que l'homme, il est obligé de s'occuper de la famille de madame? C'est une question. Est-ce qu'il est obligé? Oui, pasteur. Non, il n'est pas obligé. Mais je me demande bien si on a répondu à la préoccupation de la sœur. Oui, darling, est-ce qu'on a répondu à ta préoccupation parce que tu disais que le monsieur envoie tout l'argent. Tout l'argent. Et que ça fait 2 fois. Donc la troisième femme, la dame, dit... C'est surtout sans la consulter. Oui, sans la consulter. Donc ce qui blesse ici, c'est le fait de ne l'avoir pas consulté. De prendre ce qui revient à la famille, en fait. Parce que je pense bien que lorsqu'on fait les prévisions de budget, il y a toujours ce qu'on appelle imprévu. Imprévu, on peut envoyer ça aux parents facilement, il n'y a pas de problème. Mais quand, par exemple, il y a une situation en famille, c'est pas qu'il fait ça tout le temps, mais quand il y a une situation peut-être qui le dépasse en famille et qu'on a besoin d'argent, lui, il vient, il prend tout ce qu'il a pour le mois, pour la maison, pour envoyer régler le problème. Oui, ce que les deux ont ensemble pour la maison,
C'est ça qu'il prend pour partie. C'est que les deux ont mis C'est ça ensemble. qui est en train de poser problème. Est-ce qu'on a eu à demander un peu pourquoi est-ce que le monsieur fait ça? Peut-être que la réaction de la dame n'est pas aussi propice. Parce que c'est facile de jeter le discrédit, bien de jeter la faute à l'autre. Oui. Mais il y a une chose que j'ai apprise en lisant Proverbes. La Bible nous dit que quoi? Qu'on n'écoute pas d'abord une seule partie pour juger, mais qu'on entende aussi l'autre partie d'abord avant de prendre une décision sage. Donc, c'est facile de dire ça. Peut-être que la dame est frustrée parce que le monsieur ne la consulte pas, mais pas parce qu'ils n'ont pas à manger à la maison, parce qu'aucune personne censée ne va prendre l'argent que sa femme et ses enfants vont utiliser pour manger, pour s'occuper de quelqu'un de sa famille. Aucune personne censée ne le fait. Peut-être que la frustration ici, c'est que il y a à manger, c'est vrai, mais le fait de n'avoir pas consulté, merci, de n'avoir pas consulté la dame, c'est ça qui est la source du problème. Moi, je veux rebondir parce que ce petit point, il est très important. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'est bien beau de jeter l'opprobre à son mari. Mais si l'homme, il a fait ça, peut-être que la femme aussi, elle est fautive. Peut-être qu'il y a eu des fois où peut-être il a voulu demander, n'a pas voulu. Oui, justement. Et là, il y a un problème, il est serré. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. La femme veut tout ramener à elle pour gérer. Le monsieur va le faire peut-être sans. Voilà, sans son avis. Il y a une chose que j'ai apprise en truc de conseil matrimonial. Je ne laisse jamais la personne qui vient en premier être la victime. Il faut écouter d'abord l'autre. C'est sage. C'est ce que la Bible nous dit en proverbe. C'est sage. Il faut écouter d'abord l'autre. D'accord. Ce qui est sûr, je sais qu'il prend l'argent sans l'avis peut-être de la femme, mais dit que se priver tous ses enfants, lui-même et sa femme, ses enfants de nourriture. Là, il faut... Non, ça c'est un autre cas. Parce que là, c'est un homme sensé qui est là. C'est pas un buveur, un alcooliste qui est dans la rue. On a parlé d'un homme qui prend l'argent pour emmener à sa famille pour se traiter. Comme tu sais, maintenant tu es en train de développer pour dire que oui, il y a un cas de maladie de dialyse. Voilà. Et puis aussi, il fallait qu'on écoute le monsieur. Parce que nous, les femmes aussi, on a certains comportements. Quand le monsieur fait du bien à sa famille, ça ne nous plaît pas souvent. Parce que ça aussi, c'est le problème des femmes. Aujourd'hui, dans nos couples, les conflits que nous avons, nous apprécions, nous, nos parents. Quand une femme se marie, elle aime que sa maman vienne à la maison, que ses soeurs viennent à la maison, il y a la joie. Mais le jour que la maman du monsieur vient à la maison, elle est sorcière, elle est ceci, il y a tous ces facteurs-là aussi qui sont là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ce que la dame a dit pour dire que ceci, cela. Il faut qu'on voie l'autre côté. Comme le pasteur l'a dit. Oui, elle veut régler en fait. Si on veut trouver la solution, j'aime être pratique. OK. C'est d'appeler ton mari et de parler avec lui. Et de lui dire que je suis pour le fait que tu aides ta parente qui est malade. Donc, s'il y a quelque chose, dis-moi, je vais voir comment t'aider. Tu vas voir que cette manière de parler-là va mettre le monsieur en confiance et il va dire, OK, d'accord, avançons d'un même pas. Est-ce qu'on comprend? Donc, la communication doit primer dans ce cas-là. Toutefois qu'on a une situation qu'on n'arrive pas à gérer, la première des choses, après la prière, c'est d'abord de communiquer. Mais la communication, il y a une manière de communiquer avec sagesse. Toutes les fois qu'on communique, si on veut gagner l'autre dans son parti, il faut mettre il faut mettre les intentions ou bien les intérêts, merci Saint-Esprit, de l'autre en avant. C'est toujours quelque chose qui marche. Mets l'intérêt de ton mari et de sa famille en avant. D'accord. Mets le fait du côté que la personne soit frustrée ou pas. Et dis non, chérie, j'ai remarqué que ça fait 2 fois que tu prends l'argent pour aider telle personne. Je suis pour connaître la personne. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vas voir que toutes les fois que l'argent va sortir, il va se rappeler de ça et puis il va t'en parler. En tout cas, très beau conseil. Il faut demander et puis avancer. Voilà, on va partir dans la gestion de la sexualité. Mais déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au conflit, à celles-là qui sont en train de nous regarder? Maman Beau, comment il faut gérer ça simplement? On a déposé les armes. Simplement, si ce sont des chrétiens, je vous dis simplement de toujours recommander votre foyer, votre mari au Seigneur, et puis le caractère, l'attitude qu'une femme doit avoir dans le foyer, que chacune puisse respecter. Parce que Dieu a dit dans le livre de Corinthiens que l'homme est le chef de la femme. L'hiérarchisation que Dieu a établie dans le foyer doit être respectée. L'homme est le chef. Donc le chef, c'est lui qui gouverne. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes,
dans nos services, celles qui travaillent, qui sont secrétaires pour les hommes là-bas, quand le chef, le directeur vient, elle court, elle prend le sac, elle lui donne le petit déjeuner. Mais est-ce que ce même caractère-là, ça à la maison? Il y a des femmes à l'église, nous tous nous sommes à l'église, il y a des femmes qui sont les diaconats, les restaurants des femmes, elles sont, je ne sais pas quoi, dans l'église, les dimanches comme ça, le pasteur, papa, tu as mangé, papa, tu as fait ceci. Pourtant, elle ne le fait pas pour son mari. Mais pourtant, elle ne le fait pas pour son mari. C'est ça. Ce qu'il y a quelque chose à dire, c'est de respecter l'hiérarchisation, c'est-à-dire l'attitude, les règles que Dieu a établies pour le foyer, c'est que l'homme est le chef et que la femme doit respecter son mari, l'honorer, et le monsieur doit aimer sa femme. C'est tout. Vraiment. Cette loi-là, si c'est respecté là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a dit dans le livre de Pierre que les femmes, à travers leur caractère, à travers leur manière, le profil qu'elles ont, ça va amener, même si le mari ne croyait pas, il va se donner au Seigneur. C'est ton caractère. C'est la femme qui est la gouvernante, celle qui amène la paix à la maison. D'accord. Pasteur? Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Pour résoudre les conflits, premièrement, prière. Deuxièmement, communication. Troisièmement, patience. Patience. Parce que quand on sème quelque chose, ça prend du temps pour germer. Donc la patience est de mise ici, si nous voulons régler les conflits. Parce que, ayant de l'expérience, on va voir qu'il y a des problèmes qui traînent. Il faut de la patience. Donc je veux encourager toutes les personnes qui passent par des difficultés dans leur foyer. Prière, communication et puis patience. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on parle qui va se résoudre, mais la patience va jouer son rôle. Donc, soyons encouragés et puis c'est possible. D'accord. En tout cas, soyons encouragés, c'est possible. Mais lorsque ce n'est pas possible, parce que lorsqu'on n'arrive pas à gérer le conflit, il y a des répercussions dans la chambre. La sexualité dans le couple. Ouais. Parce que lorsque madame est fâchée, par exemple, par rapport à cet exemple que Darlene vient de numérer tout à l'heure, elle dort au bout du lit et monsieur là. Toi-même, tu vas dormir dans le bout du lit. C'est pour quitter la chambre même. Il y a un qui dort au salon. Il y a un qui dort au salon. Dans le divan. Oui, il est dans la chambre des enfants. On va en rendre visite et puis on fait comme si on était en train de causer, puis là-bas on dort. Oui, ça aussi c'est quelque chose. Bien sûr, il y a des répercussions. Et il y a des répercussions. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Maman Beau. Oui, il faut qu'on en parle parce que la sexualité, c'est quand il y a l'amitié, c'est quand il y a la joie, c'est quand il y a la paix, il y a la tranquillité de l'âme qu'on s'engage dans cette pratique sexuelle-là. Parce qu'en réalité, Dieu a envoyé le sexe là. C'est au moment où il y a la joie que chacun bénéficie du plaisir qu'il y a. Parce qu'il y a un plaisir dedans. On ne fait pas la sexualité, on ne va pas avec son homme, bien sa femme comme ça, et puis il n'y a rien. C'est pour tirer un profil. Et le profil qu'on veut, c'est le plaisir qu'il y a là. D'accord. Parlons de plaisir. Maman Beau, je viens parce que... Calme-toi. Maman Beau, moi je veux savoir. Papa Beau, aujourd'hui, quand il vous voit, on veut savoir, qu'est-ce qui se passe? Bon, vraiment... Moi, après 35 ans de mariage... Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais comme je le dis souvent dans mes interventions, je dis, moi, souvent, il dit, mais mon mari, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il dit, ah, ma femme, c'est maintenant, mais je vois. Mais toi aussi, tu ne vieillis même pas. Bon, en tout cas, je vois que c'est maintenant le monsieur, je suis beaucoup plus attirée par lui. Je sens que... en tout cas, je suis attirée par lui. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites rien pour que vous êtes... Il y a quelque chose? Non, comme je l'ai dit, j'ai dit, depuis notre jeune âge, on a conçu notre nous. Quand je faisais les désagréments, puis je me suis rendu compte que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, je me suis rangée. Donc, mon mari, on a préparé notre nous, parce qu'on s'est dit qu'après 60 ans, 70 ans de mariage, nos enfants vont partir, vont grandir, vont partir. Je vais rester avec mon mari. Si on n'a pas conçu un nous, demain, on est dans la maison, mais on ne vit pas. Oh, moi, je vais vivre, lui aussi, il veut vivre. Donc, on a construit depuis très longtemps notre nous. Donc, nous sommes des amis. D'accord, vous êtes des amis. Voilà. Pasteur Maria, c'est vrai que lorsque vous avez raconté votre histoire tout à l'heure, il y a eu un break. Oui. Une page noire. Mais quand on a tourné la page, aujourd'hui, on vit l'amour. On vit plutôt le pardon quotidien, si on peut appeler ça ainsi. Le pardon quotidien. Parce que s'il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que pour que le couple puisse continuer, il faut pardonner. Il a fallu que Dieu me dise « aie compassion de lui » pour que je puisse revenir. Et
vivre en couple, hein, même pour arriver à être sexuellement compatible, il faut beaucoup de pardon. Pardonne au fait qu'ils ne te disent pas bonjour quand ils se réveillent. Pardonne le fait qu'ils ne communiquent pas avec toi toute la journée et quand il vient le soir, on est où là? Il est arrivé, il doit être satisfait. Pardonne. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne pardonne pas, hein, on va utiliser l'arme, on va utiliser le sexe, pardon, comme une arme. Et on en est aujourd'hui à ça dans les foyers. Il y a des gens, ils sont ensemble, je vous dis qu'ils cohabitent, hein, mais le sexe là, c'est agonisant. Après 1 an de mariage, beaucoup de couples ont arrêté de s'embrasser. Comme ça, c'est seulement les bisous ici. Mais sur la bouche, c'est mort. D'autres même ne savent même pas de quoi même on parle. Parce que la pratique est complètement dans le coma. Mais je viens dire que le pardon doit être mis. Sinon, il n'y aura pas de sexe. Et le sexe est affecté quand on a beaucoup de rancune, quand on a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Quand on utilise le sexe comme une arme. D'accord. Yeah. D'accord. Quand on utilise le sexe comme une arme, moi je vais poser une question en tant que femme. Est-ce qu'on doit préparer l'esprit de son homme pour qu'il sache que j'ai envie, par exemple? On est dans le couple, c'est vrai, monsieur, il est parti au travail. Voilà, il est au travail, mais est-ce qu'il y a des attitudes à faire pour que l'homme sache que quand il rentre à la maison, madame, c'est... Tu veux que je te choque? Choque. On veut être choqué. Je veux être choquée. Choquons nous vivants, madame. Écoutez, avec les hommes, il n'y a pas question de préparer leur esprit. Ils sont toujours préparés. Ils sont prêts. Dès que 2 cafards passent devant, ils sont déjà debout. D'accord. C'est la femme qu'il faut préparer. L'homme est comme le fer à repasser. Quand tu as pu, là, automatiquement, ça commence à chauffer. Mais la femme est comme le charbon. Ça prend du temps. Voici pourquoi. Beaucoup d'hommes tapent poteau, comme on le dit dans notre jargon. Beaucoup d'hommes, leurs femmes leur disent non, parce qu'ils ne savent pas que la femme, on la prépare depuis. Tu ne peux pas venir être silencieux toute la journée, et puis le soir, tu vas tomber sur elle. Quelle 22 heures? Beaucoup de femmes trouvent des excuses à la tombée de la nuit pour ne pas avoir des rapports sexuels. D'où vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, une fois qu'elle voit que l'atmosphère est un peu tendue, vous allez voir qu'il y a des vieilles choses qu'elle réveille. C'est des palabres. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas envie de coucher avec l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est là. Messieurs, on va vous préparer, c'est vrai, mais vous-même, vous savez que vous n'avez pas besoin d'être préparé. C'est nous qu'il faut préparer. Parce qu'on est comme le charbon. On prend du temps pour s'allumer. D'accord. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des hommes qui ne maîtrisent pas ça. Il faut préparer la femme parce qu'il se dit, elle a tous les atouts, elle peut se payer une nuisette pour attirer son homme. En fait, il y a des hommes qui sont dans le visuel aussi. Hein. Tous les hommes sont dans le visuel. Voilà. Tous les hommes sont dans le visuel. Et en même temps, il rentre aussi dans son jeu. Maman, il faut voir. La femme, c'est la femme qu'on doit préparer. D'accord. L'homme est toujours préparé. Il suffit seulement que tu le touches là. Lui, il s'allume. Son moteur s'allume. Si ce n'est pas allumé, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a peut-être un problème de santé. Sinon, lui, il est toujours prêt. Même il n'a qu'à être fâché comme il suffit seulement que la femme vienne naître là. Le gars, il est déjà debout. Mais entends-nous, même qu'on ne soit pas fâché, mais quand le corps même n'accepte pas là, c'est difficile. C'est nous qu'il faut préparer. D'accord. Et vous pensez qu'on peut préparer comment? On peut préparer, et comme on a dit, c'est le pardon. Parce que tous les jours, il y a toujours des blessures émotionnelles. Toujours. Il y a toujours des blessures. Les petites choses. Dans tous les couples, il y a toujours des blessures. Même que vous êtes amis, que vous ayez conçu votre nom, que vous ayez 40 ans, 50 ans de mariage. Tous les jours que Dieu fait, il y a toujours des blessures. Une parole qui blesse. Soit sur le problème d'argent, tu n'as pas laissé la hand. Moi, je vais ou bien une attitude pour ne pas avoir traîné. Une attitude. Il y a beaucoup de choses. Je vais donner un petit exemple. À un certain moment de notre vie de couple, mon mari, à la fin du mois, il me donne tout l'argent pour la nourriture. Et en même temps, quand il est quelque part, il me dit, bon, comme il y a telle chose, il faut prendre, tu vas faire, après, je vais te rembourser. OK, il n'y a pas de souci. Donc, je le fais. Mais quand le moment de rembourser arrive, quand je lui dis, ah, l'argent, il me dit, ah, comment tu as géré?
Mais là, j'ai fini, mais tu ne sais pas gérer. Je vous assure que ça me fait très mal. Parce que je n'ai pas mal géré, c'est toi qui as dit d'utiliser. Maintenant, je dis, il faut rembourser. Mais ça aussi, c'est des frustrations. Donc, quand je suis frustrée, comment tu vas venir la nuit, tu vas me dire, tu dis que j'ai mal géré, je ne suis pas contente. Tu ne peux pas venir me dire qu'il faut faire ça, puis mon corps va réagir. Mais en même temps, maman, il y a des hommes, ils ont le courage de dire à la femme, excusez-moi du mot, le dessous là ne me plaît pas. Et la femme, elle est choquée parce que le monsieur lui a dit ça. Mais pourtant, c'est vrai. Attends, mais pourquoi tu dis ils ont le courage? Non, en fait, c'est quelque chose qui ne te plaît pas. C'est ton devoir de le dire. Mais la femme se fâche. Mais elle n'a pas le droit de se fâcher. Il te dit que le dossier ne me plaît pas. Tu n'as qu'à changer. Regarde, mon mari, j'ai compris, je vais changer. Il y a des situations où le monsieur ne parle pas, mais il ne te regarde pas. C'est bon de pouvoir écouter une plainte venant de ton conjoint. C'est une bénédiction. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu penses que quand ton mari te dit quelque chose pour que tu puisses corriger, il t'insulte, mais il te manque de respect, il y a une question d'orgueil qui est là. Et on ne peut pas dire qu'on va demeurer marié si on marche avec l'esprit d'orgueil. S'il y a un dessous qui ne te plaît pas, ma femme, ça là, ça ne me plaît pas. Hein. Moi, je prends un exemple simple. Ça va vous faire rire, mais j'aime porter les culottes. Ok, moi, chez moi, je suis toujours en culotte, en pantalon. Je suis toujours en culotte. Et je porte des culottes pour dormir. J'étais là quand le grand évêque m'appelle et puis il dit « Oui, Maria, ton mari est venu se plaindre. » Mon mari était assis là. « Et ton mari est venu se plaindre parce qu'il dit que tu portes des culottes pour dormir. » Et puis je le regarde et puis il dit « Mais les culottes là, c'est sexy, c'est beau. » Mon mari dit « Non, c'est pas bon. » Il ne veut pas de culottes. Oui. Il ne veut pas de culottes. Mais comme il a d'un tempérament extrêmement doux, il ne va pas te dire, bon, maintenant que tu l'as amené chez le pasteur, lui aussi, il fait sortir pour toi. Ouais. Donc, mon pasteur, donc comment tu veux maintenant qu'elle s'habille pour toi? Elle n'a qu'à s'habiller. Oui. La tenue de Ève. La tenue de Ève, c'est la meilleure tenue. C'est mieux la tenue d'Ève. Bon, nue, quoi, comme on le dit. Ouais. Mais bon, il a fallu qu'on me convoque, qu'on soit tous deux convoqués pour que je sache que la tenue favorite, la tenue appropriée pour lui, c'est la tenue de Ève. Parce que la vérité, c'est que ce que nous, on trouve chic, ce n'est pas évident que l'autre trouve chic. Ah oui, parlons de chic, il y a des gens qui pensent qu'aller dormir avec le pagne, c'est chic. On ne dort pas avec pagne. On ne dort pas avec pagne. On ne dort pas avec pagne. Maman, bon. Les habits indigo depuis 7 ans de mariage, on ne veut plus voir ça. On ne dort pas avec pagne. En fait, j'ai dit, maman dit, on ne dort pas avec non, toutes celles-là qui nous regardent, qui dorment avec les pagnes. Non, attendez, vous qui portez les jeans pour dormir, là, arrêtez. Voilà. Les hommes, vous avez ma permission de pouvoir prendre des paires de ciseaux et puis de déchirer les dessous qui ne vous plaisent pas. Et puis, envoyez-moi la facture. Écoutez, il y a différents types de sexe. Il y a le sexe par devoir. Il y a le sexe par plaisir. Ce n'est pas tous les jours que tu auras le sexe par plaisir. La plupart du temps, c'est le sexe par devoir. À un certain âge. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas préparé que tu n'as pas rempli ton devoir. Tu vas le remplir. Il y a des gens, quand elles sont couchées, on dirait la position de sac de riz. Et ça, c'est quelle position? Mais quand tu te poses sac de riz, il ne bouge pas. En anglais, on dit que c'est la position cadavérique. Quand tu es couché, moi, c'est moi qui suis là. Tu ne bouges pas. Pourtant, elle doit participer. Pourquoi elle doit participer? Non, je demande. Elle doit participer. Non, il ne faut pas dire elle doit. Ah, d'accord. C'est un masdou, comme on le dit en anglais. Quand on dit le masdou, ça doit être fait. D'accord. Tu peux même te coucher comme ça, comme un cadavre. Donc, voilà la différence entre toi et puis un mort. Le sac de riz. Un sac de riz. Position sac de riz. Il y a beaucoup là, c'est position sac de riz. Pourquoi? Parce que c'est le sexe par devoir. Qu'on te prépare ou pas, tu vas avoir des rapports sexuels. Maintenant, il y a des fois maintenant où il y a des occasions vraiment spéciales. Où là, maintenant, tu vois que le monsieur, vous partez par exemple en week-end ou quelque chose comme ça. Là, ton moral est un peu préparé. Mais je te promets que dans la vie de couple, c'est pas tous les jours que vous partez en week-end. Hein. D'accord. Donc, maman, bon, vous pensez que la femme doit participer. C'est vrai que pasteur, elle est dit... Elle doit participer. Vous aussi, vous pensez qu'elle doit participer? Elle doit prendre le dessus par moment. Elle ne participe pas. Comment toi aussi? Comme elle a dit, parce qu'il y a deux. Il y a ce qu'on fait par plaisir et puis par devoir. Mais le devoir, c'est ce que nous faisons beaucoup. Oui. Le devoir, c'est beaucoup parce que le monsieur, on n'est pas préparé, mais il est venu, il a besoin de toi. Et moi, je félicite vraiment les hommes chrétiens qui sont fidèles. Parce que, je le dis souvent à des hommes,
c'est pas facile. Je dis aux femmes que c'est pas facile pour nos maris. Quand ils sortent, ils voient plusieurs qualités de femmes, de beauté, tout ce qu'il faut. Et puis, il est fidèle à nous, c'est une grâce. C'est pourquoi le sexe, quand il te demande, pas devoir dans lui. Parce qu'il y a des femmes là-bas qui le désirent. Mais à cause de la crainte de Dieu et à cause de ton amour, il veut rester fidèle à toi. Sinon, il peut faire la puis il essuie la bouche, il vient s'asseoir. Si tu l'enfermes toujours, si tu l'empêches de faire son tu l'empêches de faire son devoir, il va te laisser. D'accord. D'accord, on est dans la chambre. On est dans la chambre. On est dans la chambre. La chambre, c'est l'univers du couple, le nous, comme vous le dites. C'est le nous. C'est là même, tout le monde est là. On a des personnes dans le nous, c'est comme s'il y a une troisième personne. Elle ne se laisse pas découvrir par son mari. Elle est dans la chambre, elle est toute couverte. Oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne s'habille pas pour dormir. Il faut être dans la tenue d'Adam et Ève. Il faut être aussi dans les accessoires. Il y a des accessoires. Voilà. Ou bien tu portes des petites tenues. Voilà, il fallait des tenues. Et puis tu te fais propre, tu te rases et tout ça là. Parce qu'il y a aussi la propreté qui attire. L'hygiène. L'hygiène, c'est important. Fais-toi chic. Si tu sais que tu as une mauvaise haleine, et des gens qui dorment et qui n'aiment pas se laver, comment on appelle ça? La bouche. La bouche. Tout ça là, ça compte. Parce que quand la personne a une mauvaise haleine, ça repousse. Donc, fais-toi propre, fais-toi chic. Fais un peu des shampoings. Parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Fais un peu des shampoings, fais-toi chic. OK? Fais-toi sexy. Fais-toi... Regarde, c'est ton mari. S'il y a quelqu'un que tu dois séduire, séduis-le. Rentre dans la chambre et puis tu bouges comme ça. Ton coquin, tu bouges. Pasteur Maria. Pasteur Maria. Comment? Pasteur Voilà. Maria. Donc, il faut être épanoui. Il faut être c'est épanoui. Isabelle, il y a C'est une chose. something. Depuis, je ris. Oui. Pose la Vous ne question. comprenez pas. Il y a une dame qui est allée dans une boutique d'accessoires et autres. Elle s'est trouvée une tenue. Ça dit, même si Ève porte ça, on risque de dire que c'était vraiment ça la tenue d'Ève. Parce que c'est une tenue Oui. où tu vois tout ce que tu dois voir. Et Jésus de Nazareth. La dame s'est apprêtée comme il faut. Elle fait tout ce qu'il faut, les parfums, les ouïa qu'il faut, c'est brosser tout ça. Là. Comme tout à l'heure, disait que c'est brossé. Elle se pointe et elle s'amusait digne. C'est-à-dire les dieux Digne d'une soirée romantique. Une soirée romantique. Avoir la tenue, tu imagines déjà tout ce qui va se passer. Mais, Voici la question du monsieur. Ça, c'est quoi ça là? pasteur, le frère, Non, attendez, je vous laisse la non, parole. attendez, pasteur, avec ce qu'elle a dit, parlez aux hommes. Moi, je veux que vous parlez Parce aux que hommes. ça, c'est quoi ça là? Oui, parlez aux hommes. Parce que la femme, elle est déjà dans tout. Mais l'homme, parlez aux hommes, s'il vous plaît. Oui, dans cette situation-là, il n'y a pas besoin de se frustrer. Vous savez, l'humilité doit être de mise, surtout avec les choses sexuelles. Tu as le choix en dire, c'est ce que tu vois là, ou bien tu as le choix en dire, j'ai mis ça pour te faire plaisir et je suis là pour toi. Ça le casse. La question, ça, c'est quoi ça là? Oui. Ah, moi, je vais sortir aller boire l'eau d'abord. Non, tu es allé boire l'eau, pourquoi? Donc tu as fait tout ça pourquoi? C'est pas pour lui. C'est pour lui. Donc, non, vous voyez, voici pourquoi il y a beaucoup de conflits. C'est parce que quand on fait, on regarde d'abord l'autre avant de pouvoir. Non, tu l'as fait pour lui. C'est comme quand Donc, tu ne réagis pas, toi, tu peux avec ton réagir. propre argent, il faut signifier. Oh, attendez, vous pensez qu'on est en train de conseiller les couples, c'est parce que nous, on a vécu, ou bien on vit dans des foyers qui... Non. Où il n'y a pas de choses. Non, regardez. Moi, par exemple, mon mari, hier, mon anniversaire, il oublie. Chaque année. Mais à son anniversaire, j'économise. Parce que je sais que je le veuille ou pas, la date va arriver. Donc, je prépare son anniversaire. Et j'achète le gâteau. Ah oui, bien là. Tout. Sorti, tout. Maintenant, lui, son dernier anniversaire que j'ai décidé de célébrer, le gâteau est là et puis maintenant, il regarde, il coupe le gâteau et puis le gâteau là, ça ressemble à du pain. Et puis, je l'ai regardé et puis j'ai dit, oh, on ne dit pas ça. Le gâteau là, il est bon, mange. Parce que tu vas t'énerver. Ça va résoudre quoi? Pourtant, tu avais voulu passer Tout l'argent que tu as dépensé, toute la journée que tu voulais lui faire plaisir, tout ça va être parti à travers ce que tu vas dire. Voici pourquoi la Bible nous dit, ok, que nos paroles soient accompagnées de grâce et quoi?
assaisonné de sel. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Quand on dit que Dieu nous a fait grâce d'être sauvés, c'est parce qu'on ne mérite pas. Donc, ce qui sort de notre bouche doit être des paroles, normalement, que l'autre ne mérite pas. Des paroles de douceur, des paroles d'humilité. Vous voyez, c'est quand la autrement ça. Oh chérie, non mais ça c'est pour toi. Et puis tu bouges, et puis tu tournes tes fesses comme ça. Je suis là pour toi. Il va se calmer. En tout cas, femme au cœur de Dieu, c'est comme ça, voilà, ce sont des thèmes qui font beaucoup parler. Et nos invités aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, vous l'avez entendu, on ne va pas finir de parler de ce thème-là parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire sur ce thème-là. Moment beau, 35 ans de mariage. Aujourd'hui, la peur des femmes, c'est de voir le corps se détériorer. Et ça crée un frein dans la sexualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire à ma soeur qui me regarde, au couple qui est assis, qui est en train de nous regarder, il y a des faits qui sont psychologiques. On nous dit souvent que la femme, après la ménopause, n'a plus l'envie d'aller avec son mari. Je dis que c'est un fait, c'est psychologique. Donc, dès que la femme rentre dans un état de ménopause, elle se dit que la vie est finie, la vie sexuelle est finie. J'ai plusieurs amis qui ont ces crises-là dans leur couple. Parce qu'on a dit, après la ménopause, on n'a plus le désir. Mais c'est faux. Tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans son esprit. Tu te dis que je suis là pour mon époux. Il n'a pas droit à une autre femme parce que Dieu lui interdit cela. Donc, je dois être prête pour mon mari. Et comme elle a dit, on s'apprête. S'apprêter, c'est le pardon. On prie pour qu'on soit toujours en bonne santé parce que quand il y a la santé, la beauté est là. Voilà, quand il y a la santé, la beauté est là. Et puis, il faut prendre soin de soi. Tu peux avoir plus de 50 ans, mais paraître comme une jeune dame. Ah, il y a tout ça. L'hygiène, la propreté, la chambre qui doit être attrayante. Tout ça pour permettre que votre couple, votre relation, votre vie de couple sexuel soit vraiment épanouie. Voilà, donc j'encourage mes soeurs et je leur dis que la ménopause n'est pas la fin de la vie sexuelle. Parce qu'après cela, on peut vivre même sa vie sexuelle avec plaisir, comme un devoir et aussi se faire plaisir toutes les fois que Dieu le permet. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Maria, l'implication de la femme dans la sexualité dans le foyer, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là aussi qui sont là, qui sont un peu réticentes, qui pensent pour elles, c'est pas bienséant de prendre les devants? Ta foi ne te permet pas d'être excitante au lit. Ta chrétienté ne t'exclut en rien d'être excitante au lit. Prends le dessus. Fais-lui plaisir. Va dans la décence et prends le temps de pouvoir méditer sur la raison pour laquelle le monsieur t'a choisi. Ta vie sexuelle montre ta reconnaissance à ton conjoint. Prends le devant, prends le dessus. Tu sais, si tu me dis que, oh, pasteur Esther, je suis tout le temps sèche parce que je n'ai pas envie de lui, il y a des lubrifiants qu'on vend. Il y a des lubrifiants qui sont naturels. Utilise ça. Tu prends, tu te frottes un tout petit peu, légèrement, et puis vas-y avec ça. Ça va te faciliter la tâche. Mais prends le devant. Ne te retire pas parce que, sous prétexte que c'est ma foi. Ce n'est pas vrai. Prends le devant. Les hommes aiment les femmes qui osent. Et toi, s'il t'a marié, prends le temps de pouvoir oser et fais-lui plaisir. Parce que tu sais quoi? Il peut manger partout, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire partout, c'est avoir des rapports sexuels. Donc, prends le temps de pouvoir faire plaisir à ton mari. Séduis-le comme tu veux. Rends-le dingue. Ta chambre, c'est ton paradis. Et rends ce paradis-là une réalité parce que tu as la possibilité de pouvoir le faire. Merci. Tout à l'heure, elle venait de parler des lubrifiants naturels. Bon, je ne sais pas si elle peut donner quelques-uns, mais même simplement pour celles qui sont sèches, on peut utiliser simplement le beurre de karité. Le beurre de karité, naturel. Voilà. Ce n'est pas cher. C'est pas cher. 50 francs, 25 francs. On a le beurre de karité. Oui. Voilà. Oui. Ça peut t'aider parce que tu peux utiliser. Il y a ça aussi. Parce qu'à certains moments, il y a des femmes qui sont effectivement sèches. Ça fait que pour aller aussi avec ces petites douleurs-là, ça fatigue un peu le corps. Donc, il faut aussi faire toutes ces choses-là. Si tu peux utiliser le lubrifiant, utilise. Si tu peux le beurre de karité, utilise. Mais dans tous les cas, décide de oser. Et même aujourd'hui, ose.
prends le dessus. Aujourd'hui seulement, en tout cas. Et tu verras ce que Dieu va faire. Après avoir fini de regarder cette émission, il faut aller vraiment oser. rentrer. Le Parce que monsieur je vous qui dit assure non. que moi, là, en tout cas, je dis, va pas nous dire que ça va non, oser. non, mon mari, je ne sais pas. Parce que tous les jours, j'ose. Tous les jours, j'ose. Et aujourd'hui, tu vas encore oser. Non, je vais oser parce que Osons vivant, osons il dit que vivant. j'ai pris un peu de rondeur. Donc, Oh là là. Ah oui. Oh là Donc, là. si ton mari te dit, tu veux que tu prennes un peu de rondeur, tu prends un peu de rondeur, tu le séduis dans la maison. La chambre, c'est votre univers. C'est votre univers. jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient heureux. Donc, ce lieu-là, c'est pour nous. Mettons-nous à l'aise. Faisons-nous plaisir, faisons plaisir à notre mari et il y a la paix à la maison. Et les enfants, s'ils sont grands, quand ils vont venir vous voir, il y a la joie. Parce qu'un homme qui a vécu une bonne sexualité la nuit, je vous assure, le lendemain matin, il est heureux. Il voit toutes les femmes comme des arbres. Comme il n'y a rien. Comme Et il y a un des point arbres. qui m'est venu à l'esprit. Vous savez que aussi, le devoir conjugal, c'est-à-dire aller avec son mari, ça, parce que nos maris, souvent, ils sont stressés. Donc, en allant aussi avec leurs femmes, Ça ce les sont des déstresse. décharges, Yeah. ça les déstresse. Donc, les vraiment, déstresse. facilitons-leur aussi la tâche, que par moment, ils puissent se décharger pour être à l'aise, pour que nous puissions vieillir. Parce qu'il faut Ensemble. qu'on vieillisse avec nos maris. Ensemble. C'est pas bien qu'on soit jeune et qu'on perde nos maris. Plus de position de Il sac faille de riz. et puis plus de position de sac de riz, Surtout il faut pas. me tuer. Non, c'est Pourquoi fini. on va te tuer? C'est pas fait pour se tuer, Non. pour se faire plaisir. Il y a plusieurs positions. Je n'ai pas dit de faire ce qui est contre nature, mais ce qui peut vous faire plaisir. Au lieu de rester là toujours comme un sac de riz, il y a d'autres positions qu'on peut utiliser. Et ça, en e-box, vous pouvez nous appeler. Surtout ça. Femme au cœur de Dieu, l'émission qui vous éduque, qui vous transforme et qui vous informe. Ce débat-là, chez nous, ça se finit, mais chez vous, ça doit continuer. Parce qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre. Et comme elles l'ont dit, en inbox, vous pouvez envoyer des messages. On est là toujours pour vous répondre. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup d'être passé à Femme au Tout cœur le de Dieu. plaisir est pour moi. Maman Beau, la rayonnante, la jeune fille de Papa Beau, Oui. merci beaucoup. On ne peut finir cette émission sans que je ne passe la parole à mes chroniqueuses pour ces clins d'œil. Alors, je vais oser un clin d'œil aujourd'hui encore à mon époux. Ne soyez pas étonnés, c'est l'homme de mon cœur. On m'a dit d'oser. Coucou, si tu suis l'émission, Tu es foutu aujourd'hui. je vais oser. Mais les questions du genre, ça c'est quoi ça? J'espère que c'est pas toi. Et je n'ose pas croire. Que Dieu te bénisse. Et puis aussi saluer toute la production comme toujours. Merci beaucoup. Sonia? Alors, moi, je fais un coucou à mon collègue Papa Begré. Je lui fais vraiment un gros coucou pour lui dire merci pour le soutien en tout. Merci beaucoup. Moi, mon coucou va à l'endroit de toutes ces femmes. C'est vrai, je ne parlerai pas de mon mari, parce qu'il ne va pas regarder un autre pays. OK, tout simplement. Mais je veux faire un coucou à toutes ces femmes-là qui pleurent et qui passent par des difficultés dans leur foyer, dans leur sexualité. Vous dire que c'est possible de se relever. Tout simplement, ce que nous traversons, il n'y a rien de nouveau. Ouvrez-vous, demandez des conseils. Et vous allez voir que Dieu peut toucher ces aspects de vos vies que vous-même, vous n'imaginez pas. Donc, continuez de regarder la télévision Chandelier et continuez de vous ouvrir aux enseignements, de vous ouvrir aux conseils, parce que la sûreté se trouve dans la multitude de conseils. Merci. Maman Beau. Ok, je voulais m'adresser à ces femmes qui traversent ces moments difficiles et qu'on appelle très souvent la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est une crise qui surgit très souvent dans les couples après 40 ans. Voilà, donc je sais qu'il y a ces femmes comme ça, mais Jésus aussi est la solution. Parce que dans la vie, ce n'est pas seulement ce qui est naturel. Il y a le diable aussi qui est là, qui lutte contre notre épanouissement conjugal. Il y a des démons dans nos familles qui peut-être refusent que nous puissions vieillir avec un homme. Et à un certain moment, on va dans nos familles parce qu'on a quitté nos maris pour aller pour une raison ou une autre. Donc vraiment, je vous encourage, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, que vous acceptez Jésus parce qu'il est l'unique et le seul qui peut restaurer toutes choses. Merci beaucoup. Moi, je veux dire merci à Maman Doué qui prend soin de mon papa. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Sans oublier l'homme de ma vie pour qui je vais oser aussi d'ici peu. Et vous qui nous suivez, merci beaucoup d'être restés toujours connectés à Femme au cœur de Dieu et surtout à la télévision Chandelier. Que Dieu vous bénisse.